Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde en Afrique de l'Ouest, est avec nous en plateau. Bonjour Serge. Bonjour. Ces trois pays qui claquent la porte de la CEDEAO, c'est un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est quand même une petite déflagration, si vous permettez l'expression. Mais c'est un tournant, mais il faut quand même dire qu'il y avait des signes. On en reparlera probablement tout à l'heure. Dans les trois pays, vous avez environ 69 millions d'habitants, 69 à 70 millions d'habitants. Vous avez comme superficie quand même près de moins de 3 millions de kilomètres carrés, 2 700 000 kilomètres carrés. C'est quand même important. C'est aussi le cœur de la lutte contre le terrorisme. Donc effectivement, c'est un événement important. Il n'y a jamais eu de précédent dans la région. Non, depuis 49 ans, il n'y a pas eu de précédent. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on est en train d'assister à une scission politique? On peut parler de scission politique, mais il faut attendre. Les textes de la CEDEAO sont clairs. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé aujourd'hui, les trois pays ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Il faut attendre un an pour que ça soit effectif juridiquement. Il faut attendre un an pour qu'ils quittent effectivement la CEDEAO. Donc pendant un an encore... Oui, mais pourtant, le communiqué dit avec effet immédiat. Oui, avec effet immédiat, d'accord, mais ce sont les textes de la CEDEAO qui le disent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils annoncent leur retrait aujourd'hui, il faut attendre un an pour que ce soit juridiquement effectif. Alors, ça faisait quelque temps que les relations se tendaient entre ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la CEDEAO, depuis en particulier que les militaires y ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que les dirigeants de ces trois pays, M. Tchani, M. Goïta et M. Traoré, reprochent concrètement à la CEDEAO? Alors ce qu'il dit, c'est que la CEDEAO, les sanctions sont inhumaines. Mais ce qu'il faut dire, ce sont les textes de la CEDEAO qui décident de ces sanctions. Mais ce que dit la Vox Populi plutôt, c'est-à-dire les populations, c'est dire qu'on fait deux poids deux mesures, c'est-à-dire que des pays sont sanctionnés et d'autres ne le sont pas. Mais le problème en disant qu'ils quittent la CEDEAO aujourd'hui, ça c'est quand même très important, c'est qu'ils ne sont plus tenus à respecter les engagements pris au sein de la CEDEAO pour le processus électoral, c'est-à-dire la date des élections, le chronogramme pour sortir de crise. Ils ne sont plus tenus à cela. Ensuite, ce qu'ils reprochent, c'est ces pays estiment qu'il y a des puissances étrangères, disons les choses clairement, c'est de la France qu'ils parlent, que la France pilote un peu les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des griefs. Alors, on va prendre la direction de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où l'on retrouve notre correspondante Fanny Noireau. Fanny, comment réagissent les Ouagalais à cette sortie de la CEDEAO ? Eh bien, même s'il y avait déjà eu des rumeurs début décembre quant à un possible retrait, évidemment, cette annonce simultanée en a quand même surpris plus d'un. Alors, certains ont accueilli cette décision avec joie sur les réseaux sociaux. C'est évidemment le sujet de discussion, mais d'autres se posent notamment des questions sur les répercussions concrètes. La libre circulation des personnes, la circulation des marchandises. Je vous rappelle qu'aucun de ces trois pays n'a un accès à la mer. Qu'en est-il des accords commerciaux ? Et puis surtout, quid des nombreux ressortissants de ces trois pays installés dans les États CEDEAO? Par exemple, on estime qu'il y a entre 3 et 5 millions de Burkinabés installés en Côte d'Ivoire. Eh bien, aujourd'hui, les Burkinabés se posent la question de savoir est-ce que ces derniers vont devoir demander une carte de séjour qui s'élève à près de 500 € pour les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO. Et puisque cette décision, vous l'avez dit, elle est prise sans délai, eh bien avec humour aussi, certains se demandent si les étalons, l'équipe burkinabé de football, qui est actuellement en Côte d'Ivoire pour la CAN, eh bien est-elle en situation irrégulière? Les joueurs doivent-ils demander un visa? Vous le comprenez, beaucoup de questions restent en suspens autour de ce qu'on surnomme parfois ici le Brexit sahélien. Fanny Noireau en direct de Ouagadougou. Revenons à présent sur le rôle de la CEDEAO. On a commencé à l'évoquer. Ces derniers mois, l'organisation régionale a tenté d'endiguer les coups de force et de pousser le retour des civils au pouvoir. Elle a pris de lourdes sanctions contre le Mali et le Niger. Elle est allée jusqu'à menacer le Niger de recourir à la force. Jean-Luc Eguézier. C'était en août dernier à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissaient en sommet largement consacré à la crise avec le Niger. Ils donnent leur feu vert pour qu'une opération militaire aille rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays où des militaires ont pris le pouvoir voilà 2 semaines. L'intervention n'aura jamais lieu, mais la décision souligne l'importance qu'a pris le maintien de la stabilité régionale dans son action. Créée en 1975, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est donné de nombreuses missions. Comptant 15 pays, moins 3 à partir de ce 28 janvier, elle a porté ses efforts d'abord sur une intégration économique.
Ce n'est que dans les années 1990 qu'elle se donne une responsabilité dans les conflits régionaux. Elle joue ainsi un rôle de premier plan lors des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, ou encore en 2017 en Gambie, quand le président battu aux élections refuse de quitter le pouvoir. La CEDEAO, c'est une population de plus de 300 millions de personnes au destin lié, avec un géant, le Nigeria, qui représente plus de 50% de la population et plus de 60% du PIB. La mission de renforcer l'intégration économique, toujours centrale, s'avère plus difficile que prévu. Des barrières douanières ont été levées pour faciliter le commerce et un passeport commun a été créé pour permettre la libre circulation des personnes au sein de la communauté. Mais l'objectif de créer une monnaie unique marque le pas. Alors que 8 pays utilisent le franc CFA, il s'agit de convaincre les autres d'abandonner leur monnaie nationale. Cette monnaie unique a déjà un nom, l'ECO, mais dans ce domaine, la CEDEAO avance à très petits pas. Excellences, mesdames et messieurs. La CEDEAO qui réagit, on l'apprend à l'instant par voie de communiqué. La CEDEAO se dit prête, je cite, à une solution négociée après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Une réaction, Serge Daniel? Oui, la solution négociée, c'est de ce dont je parlais. C'est-à-dire qu'ils annoncent le départ aujourd'hui, mais ça n'est effectif que juridiquement qu'une année après. Ça, c'est un. Deuxièmement, la CEDEAO suit dans une position difficile. Elle n'a pas forcément envie du départ de ces pays. Vous avez 70 millions d'habitants, 2 700 000 km², le nœud de la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO a des choses à se reprocher également vis-à-vis de ces pays. La CEDEAO n'est pas... Qu'est-ce que la CEDEAO a à se reprocher? Elle n'est pas justement en position de force, parce qu'elle n'est pas unie, elle n'a pas été unie. Ils ont été décidés d'attaquer militairement la junte, mais au sein de la CEDEAO, les pays n'étaient pas d'accord. Vous avez le Togo, par exemple, qui a pris la tête du camp pour dire non, il faut négocier avec ces jeunes. La CEDEAO est faible par rapport à ces pays-là, parce que la CEDEAO ne parle plus d'une même voix. Le président du Nigeria, le président de l'exercice de la CEDEAO, c'est lui qui a porté la voix de Ochapi, c'est lui qui est monté au créneau pour dire qu'il fallait une intervention militaire, et au dernier moment, il s'est dégonflé. À partir du moment où il s'est dégonflé, la CEDEAO a perdu du poids. En quelques mots, Serge, parce qu'il nous reste malheureusement assez peu de temps, quelles peuvent être les conséquences de ce retrait de ces 3 pays de la CEDEAO, notamment pour les populations de ces 3 pays? Alors c'est ça qui ça va être difficile tout à l'heure. La correspondante au Burkina disait tout à l'heure, vous avez des millions de ressortissants. La libre circulation des biens et des personnes, ça va poser problème. La CEDEAO, les 3 pays sont des pays enclavés, n'ont pas accès à la mer, donc ça va être difficile. Ça va peser peut-être sur les commerçants de la région. Évidemment, la libre circulation des biens et des personnes, c'est aussi cela. Donc la CEDEAO est dans une position aussi difficile. Ces pays sont dans une position difficile, mais la CEDEAO également. Se pose aussi la question de la monnaie. On sait que ces 3 pays veulent créer leur propre monnaie, ce qui voudrait dire sortir du franc CFA. Ça semble possible à ce stade? Ils n'ont pas annoncé, parce que vous savez, ils ont annoncé le retrait de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA qui s'occupe de la monnaie. Mais est-ce que ça sera la prochaine étape? On verra bien. Affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup, Serge Daniel, d'avoir répondu à nos questions.